Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative à la correction des exercices 1 et 2 de la série de TD numéro 2. Énoncé de l'exercice 1. On demande de compléter le tableau suivant où il faut calculer la longueur d'onde, la fréquence et l'énergie en joules et en électronvolts. On demande de situer ces longueurs d'onde dans le spectre électromagnétique. Et enfin, on demande comment varie l'énergie avec la longueur d'onde. On donne la célérité de la lumière 3 10 puissance 8 mètres par seconde et la constante de Planck H égale 6,63 10-34 joules seconde. Solution de l'exercice. On rappelle d'abord les formules à utiliser pour compléter le tableau. E égale H nu égale HC sur lambda. Nu égale C sur lambda. Nu bar qui est le nombre d'ondes égale l'inverse de la longueur d'onde. 1 angstrom égale 10-10 mètres. 1 nanomètre 10-9 mètres. 1 micromètre égale 10-6 mètres. 1 électronvolt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules. Et célérité de la lumière 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Première ligne de tableau. Le nombre d'ondes nu bar est l'inverse de la longueur d'onde, donc nu bar égale 1 sur lambda, avec lambda égale 1 angstrom égale 10 puissance moins 10 mètres, ce qui donne nu bar égale 1 sur 10 puissance moins 10 égale 10 puissance 10 mètres moins 1. La fréquence nu égale C sur lambda, donc 3 10 puissance 8 sur 10 moins 10, on trouve nu égale 3 10 puissance 18 secondes moins 1 ou Hertz. L'énergie est calculée en utilisant E égale H nu égale HC sur lambda avec H égale 6,63 10-34 joules seconde. On trouve E égale H nu, donc 6,63 10-34 que multiplie nu, on avait trouvé 3 10 puissance 18. Donc on trouve E égale 19,89 10 puissance moins 16 joules. On convertit cette énergie en électronvolts en divisant par 1,6 10 puissance moins 19 et on trouve l'énergie égale 12,43 10 puissance 3 électronvolts. Deuxième ligne du tableau, E en joules, donc on convertit les électronvolts en joules en multipliant par 1,6 10 puissance moins 19, on trouve donc E égale 21,76 10 puissance moins 19 joules. E égale H nu, donc nu égale E sur H égale 21,76 10 puissance moins 19 joules, divisé par H 6,63 10 moins 34 joules, on trouve nu, la fréquence, égale 3,282 10 puissance 15 secondes moins 1 ou Hertz. E égale H nu égale HC sur lambda, d'où lambda égale HC sur E. Les calculs donnent lambda égale 91,41 10 puissance moins 9 mètres égale 91,41 nanomètres. Le nombre d'ondes nu est égal à 1 sur lambda, donc 1 sur 91,41 10 puissance moins 9, on trouve 10,939 10 puissance 6 mètres moins 1. Et ainsi de suite, les calculs se ressemblent, c'est toujours les mêmes calculs, on complète le tableau et les résultats trouvés sont groupés dans le tableau suivant. Donc on a la longueur d'onde, soit en angstrom, soit en nanomètre, soit en micromètre, soit en mètre. On a la fréquence en seconde moins 1 ou hertz, le nombre d'ondes en mètre moins 1, les énergies en joules et les énergies en électronvolts. Les calculs sont groupés dans ce tableau. Ensuite, on demande de situer ces longueurs d'onde dans le spectre électromagnétique. Dans le spectre électromagnétique, la longueur d'onde varie de 0, tout à fait à gauche, jusqu'à plus l'infini à droite. On a plusieurs domaines. Le domaine des rayonnements gamma, entre 10 puissance moins 12 et 10 puissance moins 14. Les rayons X, l'ultraviolet, le visible qui est une toute petite fenêtre du spectre électromagnétique, donc visible est compris entre 4 10 moins 7 mètres et 8 10 moins 7 mètres. Après le domaine du visible, on a l'infrarouge, les ondes radar, les fréquences moyennes, fréquences TV, fréquences radio, etc. On va situer les longueurs d'onde qu'on a obtenues dans le tableau sur ce spectre
électromagnétique. La première longueur d'onde qu'on a trouvée, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Et 10 moins 10 mètres se situe ici, dans le domaine des rayons X. Ainsi que 9,14 10 moins 10 également dans le domaine des rayons X. Donc les deux premières longueurs d'onde sont situées dans le domaine des rayons X. Ensuite, on a trouvé 1,2 10-7 et 3,65 10-10, ces deux longueurs d'onde sont situées dans l'ultraviolet. La cinquième, 1,5 10 puissance moins 6 mètres, se situe dans l'infrarouge. Et la dernière longueur d'onde, 1,2 10 puissance 3 mètres, qui est assez grande, se situe dans les ondes radio. Les longueurs d'onde sont reportées dans ce tableau et on a reporté la situation de ces longueurs d'onde dans le spectre électromagnétique. Troisième question, comment varie l'énergie en fonction de la longueur d'onde? On voit d'après la formule de Planck E égale H nu égale Hc sur lambda, l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est petite, plus l'énergie est grande. Exercice 2. Les énoncés de l'exercice 2, on demande de calculer les rayons en angstrom et les énergies en électronvolts des états 1, 2, 3, 4, 5 et l'infini pour l'hydrogène et l'hydrogénoïde Li3 2+. Deuxième question, on demande d'établir le diagramme énergétique pour l'hydrogène. Troisième question, on demande de calculer la vitesse de l'électron dans l'état fondamental et dans le deuxième état excité pour l'hydrogène et pour l'hydrogénoïde Li2+. Quatrièmement, on demande de calculer l'énergie émise lors de la transition électronique de n égale 4 à n égale 2 pour l'atome d'hydrogène. Cinquième question, on demande de calculer l'énergie absorbée par l'électron lors de la transition électronique de n égale 2 à n égale 4 pour l'hydrogénoïde Li2+. Solution de l'exercice 2. Première question, calcul des rayons R1, R2, R3, R4, R5, R infini. Pour l'hydrogène, Z égale 1. Et pour Li2+, qui est un hydrogénoïde pour lequel on a Z égale 3. Nous avons vu dans le cours que le rayon R égale H carré sur 4 pi2 m k E2 N2 sur Z, où H c'est la constante de Planck, m c'est la masse de l'électron, K c'est la constante qui intervient dans la loi de Coulomb et E c'est la charge élémentaire de l'électron qui est égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. N c'est le niveau d'énergie et Z c'est le numéro atomique. Alors, on pose que h carré sur 4 pi 2 m k E2 égale A0. Donc, on aura R égale A0 N2 sur Z2. On peut calculer A0 en remplaçant donc H, M, E, K. Les valeurs sont données. Donc, on peut calculer A0. Et le calcul de A0 donne 0,529 10-10 mètres, c'est-à-dire 0,529 angstrom. Pour l'hydrogène Z égale 1, on calcule le rayon à partir de cette formule, donc Rn égale A0 n carré sur Z. On remplace Z par 1 puisqu'il s'agit de l'hydrogène, donc n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, 5, etc. Et en faisant le calcul au moyen de cette formule, on trouve R1 égale A0 égale 523 angstrom, R2 égale 4 A0, donc 2,116 angstrom, R3 égale 9 A0, 4,761 angstrom, R4 égale 16 A0, R5 égale 25 A0 et R infini égale infini. Donc R est proportionnel à n carré, donc il augmente. Pour l'hydrogénoïde Z égale 3, on utilise la même formule en remplaçant Z par 3 et on obtient les résultats qui sont dans ce tableau. On remarque que les rayons de l'hydrogénoïde sont inférieurs aux rayons de l'hydrogène puisque l'attraction est plus forte. Pour le calcul des énergies pour les différents états relatifs à l'hydrogène et à l'hydrogénoïde, on utilise la formule démontrée en cours. E est égal à moins 2 pi 2 m k
E4 sur H carré que multiplie Z carré sur N carré. On remplace tout ce terme-là par E0. E0 égale 2 pi 2 MK2 E4 sur H2. Et on aura donc E qui est égal à moins E0 Z carré sur N carré. Le calcul de E0, en remplaçant par les valeurs qui sont données, on trouve E0 égale 21,76 que multiplie 10 puissance moins 19 joules et en électronvolts 13,6 électronvolts. Donc, l'énergie, c'est moins E0 qui a été calculé ici, moins 13,6 électronvolts, que multiplie Z carré sur N carré. Donc, cette formule nous permet de calculer l'énergie, l'état N, pour l'hydrogène en remplaçant Z par 1, et pour l'hydrogénoïde Li2+, en remplaçant Z par 3. Donc, les résultats sont les suivants. Pour l'hydrogène, donc, on remplace Z par 1 et on aura E égale moins E0 sur N carré. On trouve E1 moins 13,6, E2 c'est E0 sur 4 moins 3,39 en électronvolts, E3 moins E0 sur 9, donc moins 1,51 électronvolts et ainsi de suite jusqu'à E infini. Pour E infini, on va trouver 0 puisque quand n tend vers l'infini, E tend vers 0. Pour l'hydrogénoïde, c'est la même formule avec Z égale 3. Donc 3 au carré, donc ça donne 9. Et on aura E égale 9E0 sur 1 carré. En remplaçant N par 1, 2, 3, etc., on trouve les résultats qui sont indiqués dans ce tableau. Quand n tend vers l'infini, E infini est égal à 0. Ensuite, on demande d'établir le diagramme énergétique de H. Donc ici, on porte les énergies qu'on a trouvées. Pour l'hydrogène, donc on a le premier état, c'est l'état fondamental, pour lequel E1 égale moins E0, donc moins 13,6, et on reporte toutes les énergies qu'on a trouvées. E2 c'est moins E0 sur 4, E3 moins E0 sur 9, et ainsi de suite, jusqu'à E infini égale 0. Le premier état qui correspond à n égale 1 est appelé état fondamental. Ensuite, on a le premier état excité, le deuxième état excité, etc. jusqu'à n égale infini qui est l'état ionisé. Quand l'électron fait un saut d'énergie de E1 jusqu'à E infini, il va absorber une énergie qui est égale à E0, qui représente donc l'énergie d'ionisation comme on va le voir dans la suite. Quatrièmement, on demande de calculer la vitesse de l'électron. Nous avons démontré en cours que le rayon est donné par H2 sur 4 pi 2 MKE2, que multiplie N carré sur Z. Le postulat de bord, le moment cinétique MVR est égal à un nombre entier, N, deux fois la quantité H sur 2pi. Donc, à partir du postulat de bord, on tire V égale NH sur 2pi MR. On remplace R par l'expression qui est là et on trouve, après simplification, V égale 2pi KE2 sur H que multiplie Z sur N. Donc cette formule-là donne la vitesse de l'électron qui est sur des orbites circulaires. Donc à l'état fondamental pour l'hydrogène, la vitesse sera calculée par la formule qu'on vient de voir, 2pi KE2 sur H. Pour l'hydrogène, donc on va remplacer Z par 1 et N par 1 dans cette formule. On trouve 2,2 10 puissance 6 mètres par seconde. Donc cette vitesse de l'électron est inférieure, bien entendu, à la vitesse de la lumière. Maintenant, on va calculer la vitesse quand l'électron est au deuxième état excité. Donc on utilise la même formule. Z est toujours égal à 1 parce que c'est l'hydrogène et c'est N qui va changer. Alors nous avons N égale 3 parce que c'est le deuxième état excité. L'état fondamental c'est N égale 1. Le premier état excité c'est N égale 2 et le deuxième état excité c'est N égale 3. Donc on va remplacer ici N par 3 et les constantes qui sont là, on connaît les valeurs. Donc on fait le calcul et on trouve V3. La vitesse de l'électron quand il est au deuxième état excité, V3 égale 7,3 10 puissance 5 mètres par seconde. Vitesse inférieure toujours à la vitesse de la lumière. Pour l'hydrogénoïde Li2+, à l'état fondamental, on va remplacer Z par 3, le lithium Z égale 3, et puisque c'est à l'état fondamental, on va remplacer N par 1. Les constantes sont données, et on trouve V1 pour l'hydrogénoïde à l'état fondamental égale 6,6 10 puissance 6 mètres par seconde. Pour le lithium au deuxième état excité, on utilise la même formule
La valeur de Z, c'est 3 parce que c'est le lithium, Z égale 3. Et N égale 3 parce que c'est le deuxième état excité. Les constantes sont données, ce qui donne V égale 2,2 10 puissance 6 mètres par seconde, vitesse inférieure à la vitesse de la lumière. Quatrièmement, énergie émise ou absorbée par l'électron. Pour la transition 4,2, qui est une émission, ça veut dire que l'électron retombe du niveau 4 vers le niveau 2. Et donc, il y a de l'énergie qui est dégagée. Cette énergie dégagée, delta E42, est égale à E2 moins E4. E2 est donné par E0 moins E0 sur 4. Et E4 est égal à moins E0 sur 16. Et donc, on trouve moins 3/16e de E0, ce qui donne moins 2,55 électronvolts. Pour l'absorption, c'est quand l'électron passe du niveau 2 vers le niveau 4. Et là, il va absorber une énergie qui est égale à delta E de 4. Cette énergie delta de E de 4, elle est égale à E4 moins E2. Alors, E4, c'est E0 moins E0 sur 16. E2 égale moins E0 sur 4. Et le total va donner 3/16e de E0, 2,55, c'est-à-dire exactement la valeur opposée. Pour l'émission, il donne de l'énergie, on trouve une valeur négative. Et pour l'absorption, il gagne de l'énergie, donc on trouve une valeur positive. Merci de votre attention.